Imagine ton esprit comme un vaste univers intérieur, avec un soleil radieux en son centre. La conscience divine pure, puissante, éternelle. L'esprit solaire, comment penser depuis le centre, et non depuis l'ombre, est un voyage direct au cœur de ton être. Un éveil profond inspiré par les enseignements intemporels de Charles Evenel, pionnier de la puissance mentale et de la loi de la manifestation. Ce texte ne parlera pas de pensées positives superficielles ni d'affirmations vides. Ici, nous explorons la différence radicale entre penser depuis la lumière connectée à l'esprit, au centre, à la source et penser depuis l'ombre esclave de la peur, du doute et des illusions du monde extérieur. À travers ces pages parlées, tu découvriras comment reprogrammer ton esprit pour t'aligner avec l'ordre universel, comment transformer tes pensées en lumière créatrice et comment faire taire les voix du chaos afin d'entendre clairement la guidance de ton moi intérieur. Ce n'est pas juste un texte. C'est un outil d'alchimie mentale, une carte te menant à la conscience solaire qui vit en toi. Car lorsque tu penses depuis le centre, depuis la lumière, tout change, tes décisions, tes relations, ton destin. Prépare-toi. Tu es sur le point de te souvenir de qui tu es vraiment. Tu es sur le point de penser depuis la lumière. Tu es sur le point de créer depuis la puissance. Tu es sur le point de vivre depuis le centre. À chaque âge de transition spirituelle et mentale, il existe un petit groupe d'individus qui ne se contentent plus de répéter des formules, de collecter des connaissances dispersées ou de supplier la réalité pour des fruits que leur pensée n'a pas encore maîtrisés. Ce sont ceux qui, ayant compris que la pensée est la cause, commencent à réaliser que penser seul ne suffit pas, il est nécessaire de savoir depuis où l'on pense. Car une pensée sans direction intérieure devient un simple reflet. Et les reflets n'ont pas de lumière propre. Cet ouvrage est écrit pour ces âmes, non pour le débutant, mais pour l'éveillé. Pour ceux qui ont déjà testé la loi et qui cherchent maintenant à la maîtriser à sa source, l'esprit solaire. Le terme « esprit solaire » n'est pas une métaphore poétique, c'est une précision vibratoire. Il y a un esprit qui réagit et un qui rayonne. L'un reçoit ses ordres du monde extérieur, des circonstances, du bruit et du jugement des autres. L'autre émane d'au-dessus de lui-même, d'un centre intérieur intact par les fluctuations du monde extérieur. Le but de ce travail est de te guider dans le passage du premier au second. Tu cesseras de penser depuis les ombres, ce coin où la lumière dépend de la position d'autrui, et tu commenceras à penser comme le soleil, depuis le centre, d'en haut, depuis une source intacte par les nuages. Depuis des années, on dit que la pensée soutenue et définie est le plus grand pouvoir de l'univers. Que le désir authentique, tenu clairement, chargé d'émotions et répété en silence, devient ordre causal dans le tissu invisible du monde. Mais ce qui n'a pas encore été dit, car peu étaient prêts à l'entendre, c'est que le lieu depuis lequel on pense détermine l'efficacité de la pensée. Il ne suffit pas d'avoir une image claire, une émotion intense ou une volonté entraînée. Si cette pensée n'est d'un moi qui doute, qui craint et qui a besoin de voir pour croire. Il existe un point au sein de l'être depuis lequel la pensée devient loi. Ce point n'est pas à la périphérie mentale. Il est dans son noyau. Il est le centre. Il est l'axe. C'est ce que j'appelle dans ce traité l'esprit solaire. Lorsque la pensée naît de ce centre, elle n'a plus besoin de confirmation. Elle n'attend pas de signe. Elle ne demande pas si cela fonctionnera. Elle rayonne simplement. Et ce rayonnement pur, stable et continu organise la réalité comme le soleil organise le cycle de la vie. La pensée radieuse ne cherche pas à attirer. Sa fréquence est si intense et si stable que l'univers obéissant se courbe autour d'elle. Cette pensée n'est pas lancée comme une flèche, elle agit comme un chant. Elle ne demande pas, elle émane. Elle ne répète pas par besoin, mais par déclaration. Elle n'attend pas, elle affirme. Et pour cette raison même, son effet est plus rapide, plus précis, plus absolu. Ce livre entier sera un chemin pour accéder à cet état. Et pour cela, le lecteur doit abandonner les habitudes de conscience profondément enracinées. Il faut désapprendre l'habitude de la réaction. Il faut cesser de penser depuis la blessure, depuis l'histoire, depuis l'émotion qui exige des réponses. Car l'esprit solaire ne répond pas aux blessures ni aux besoins. Il ne s'active que lorsque la pensée naît de la reconnaissance de son propre pouvoir, lorsque l'âme ne s'identifie plus à ses effets mais choisit d'opérer uniquement depuis sa cause.
Ce chemin n'est ni linéaire ni rapide. Il est vibratoire. Et sa demande n'est pas externe, elle est interne. Il s'agit d'un réordonnancement total de l'attention mentale, remplaçant l'esprit qui observe et réagit au monde par l'esprit qui décide et l'organise. Il s'agit de stopper le courant mental qui cherche approbation, sécurité, explication et de le remplacer par un focus immobile, inébranlable. Un focus qui ne supplie pas, qui ne tombe pas dans le piège d'attendre le moment parfait. Le moment parfait naît d'une pensée qui n'a pas été corrompue par le besoin. Et une telle pensée ne peut émerger que depuis le centre. Dans les chapitres suivants, je n'enseignerai pas de technique, j'enseignerai l'état. Car ce qui est proposé ici n'est pas un outil pour atteindre une fin, mais une transformation totale de l'axe depuis lequel l'esprit opère. Ne pas penser à quelque chose, mais penser depuis un nouvel endroit. Cet endroit est le centre inébranlable qui existe en chaque homme ayant choisi de ne plus être un reflet, mais une source. De ne plus être un effet, mais une loi vivante. Le lecteur verra la lutte disparaître lorsqu'il commencera à vibrer depuis ce centre. Il découvrira que l'attraction n'a pas besoin d'être forcée. Que les personnes, les conditions, les idées et les opportunités commencent à se déplacer vers lui, comme des fragments attirés par un noyau magnétique. Car telle est la qualité naturelle de la pensée radieuse. Elle réorganise le monde extérieur sans friction. Comme le feu transforme sans pousser. Comme le soleil fait éclore la fleur sans la toucher. Comme l'âme, une fois qu'elle a retrouvé son origine, organise tout ce qu'elle touche sans imposer. Ce ne sera pas un livre de promesses. Ce sera un livre de reconnaissance. Un miroir élevé pour celui qui ne se demande plus si l'esprit a du pouvoir, mais qui cherche maintenant à affiner ce pouvoir jusqu'à atteindre la perfection vibratoire. Tu ne seras pas invité à croire, mais à confirmer, à ne pas renoncer au monde, mais à le réordonner depuis la nouvelle perspective du soi solaire. Et si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu es prêt. Personne ne tombe sur cette connaissance sans avoir déjà semé les causes invisibles qui la font mûrir. Ce livre ne trouve pas le dormeur. Il trouve le bâtisseur silencieux, celui qui a découvert que le visible ne suffit plus et qui aspire maintenant à s'asseoir sur son vrai trône. Celui qui pense depuis le centre, et non depuis l'ombre. L'esprit solaire ne peut être enseigné, il est éveillé. Et ceci est le livre pour cet éveil. L'esprit solaire, pensé depuis le centre, et non depuis l'ombre. Basé sur les enseignements de Charles F. Hannell. Nous avons remarqué que plus de 80% de ceux qui visitent notre chaîne ne sont pas abonnés. Tu peux soutenir ce projet en appuyant sur le bouton s'abonner et en aimant la vidéo. Merci de nous inspirer à continuer de créer davantage et mieux pour toi. Es-tu prêt à commencer à transformer ta vie? Chapitre 1. Esprit central. Penser depuis le noyau, pas depuis la périphérie. La plupart des hommes ne pensent pas, ils se contentent de réagir. Ils ne vivent pas depuis un centre, mais depuis la périphérie. Leur esprit, plutôt que d'être ancré dans un axe stable, tourne avec les impressions, les événements et les voies extérieures qui détournent quotidiennement leur attention vers l'extérieur. Ils pensent en réponse à ce qui se passe, désirent en réponse à ce qui manque, et forment des opinions à partir de ce que les autres ont dit. Leur conscience est comme une feuille emportée par les vents des circonstances, incapable de générer sa propre direction. C'est l'esprit périphérique, l'esprit qui répond, qui évalue, qui craint, qui doute. C'est un esprit réactif et donc dépourvu de véritable autorité. Ses pensées ne sont que des échos des événements extérieurs. Sa volonté est fragile, dépensée dans des efforts pour contrôler ce qu'il n'a pas engendré. Son pouvoir créatif est minimal, incapable de soutenir une idée sans la polluer de jugements secondaires ou d'émotions. Cet esprit ne peut pas créer, car il ne peut pas maintenir. Il ne peut pas gouverner, car il ne peut pas rester en lui-même. Il ne peut pas transformer, car il n'a pas encore découvert que tout changement extérieur nécessite d'abord une pensée qui ne bouge pas. Mais l'esprit central est tout autre. Il ne s'attarde pas dans les extrêmes de la pensée. Il ne réagit pas à chaque vague. Il n'interprète pas tout ce qui arrive. C'est l'esprit qui a choisi de penser depuis son noyau essentiel, depuis un point silencieux où il n'y a pas de lutte, seulement la direction. Cet esprit ne demande pas « que va-t-il se passer ?» Il déclare « il ne cherche pas l'approbation, car il s'est déjà validé lui-même. Il n'a pas besoin de stimulation,
car il brûle de son propre feu. Sa pensée n'est pas le résultat de la pression, mais la cause d'une émanation radieuse. Et cette émanation est ce qui organise tout autour de lui. La transition de l'esprit périphérique à l'esprit central est le premier grand pas sur le chemin de la maîtrise vibratoire. C'est le passage du chercheur à l'émetteur, de l'élève au diffuseur de fréquences. Penser depuis le noyau signifie commencer toute activité mentale depuis une identité qui ne doute pas d'elle-même. C'est savoir avant de désirer, être avant de manifester, s'établir à l'origine avant de toucher les points extérieurs. Et ce point d'origine n'est pas trouvé, il se construit. Comment se construit le centre mental? Premièrement, en arrêtant l'impulsion de regarder vers l'extérieur. L'esprit périphérique est obsédé par ce qui se passe, ce qui est dit, ce que les autres pensent, et ce qui pourrait mal tourner. Son attention oscille comme un pendule. L'esprit central, au contraire, renonce à cette oscillation et commence à s'entraîner à regarder vers l'intérieur sans distraction, non pas par avoidance, mais avec autorité. Il sait que le monde extérieur n'est pas la source mais le résultat, que les conditions visibles sont des ombres d'images internes, et que ce qui importe vraiment n'est pas ce qui se passe, mais d'où vous pensez à ce qui se passe. L'esprit central ne nie pas le monde, il l'organise. Il ne fuit pas les faits, il les place dans leur contexte légitime. Il ne craint pas le conflit extérieur car il ne permet pas à sa pensée d'y être absorbée. Sa force réside dans la compréhension que l'énergie suit l'attention, et que par conséquent son attention n'appartient plus à personne d'autre. Elle lui appartient. Il est centré. Il est dans son axe. Il est dans sa cause. Pour opérer depuis ce centre, il est nécessaire de reconnaître que la pensée n'est pas libre à moins d'avoir une direction intérieure. Que désirer ne suffit pas à moins de savoir depuis quelle identité on désire. Que l'affirmation seule est insuffisante si elle est une tentative de se convaincre soi-même plutôt que l'expression naturelle d'un savoir intérieur qui n'est plus en question. Penser depuis le noyau, c'est parler à l'univers comme celui qui donne un ordre, pas comme celui qui supplie. C'est soutenir une fréquence mentale si claire et non négociable que le monde obéissant commence à s'organiser sans pression, sans supervision. Car la réalité ne répond pas à l'intensité du désir, mais à la stabilité de l'émission. Et la stabilité n'est seulement au centre. Seul celui qui a cessé de vibrer en réaction peut commencer à vibrer en création. L'esprit périphérique essaie d'attirer. L'esprit central rayonne. C'est la différence entre celui qui cherche et celui qui sait, entre celui qui répète des formules en espérant des résultats, et celui qui a installé en lui-même une fréquence si claire qu'il n'a plus besoin de répéter, seulement de soutenir. Car il sait que soutenir, quand on pense depuis le noyau, est la plus haute forme de décret. Bien sûr, cela demande un entraînement. Personne n'atteint le centre par accident. La transition doit se faire avec discipline et décision. Il faut pratiquer l'acte de rester. Rester dans l'idée, dans l'image, dans l'émotion constructive, sans céder à la tentation de corriger, de questionner ou d'évaluer le processus avant son heure. L'esprit central n'a pas besoin de preuves, car sa vibration a déjà confirmé le résultat. Il ne demande pas de garantie, car sa certitude est la garantie. Il ne compète pas, ne compare pas, n'explique pas, il émet simplement. Et en émettant depuis ce centre, la vie commence à s'organiser sans violence, sans urgence, sans effort inutile. Les opportunités arrivent non pas parce qu'elles sont poursuivies, mais parce qu'elles sont appelées par la qualité de la pensée qui ne vacille plus. Les conflits se dissolvent non pas parce qu'ils sont niés, mais parce qu'ils ne trouvent plus en vous une fréquence pour les soutenir. L'environnement s'adapte parce que le noyau est fort. À partir de ce point, la création devient naturelle. Elle ne nécessite pas de rituels ni de répétitions anxieuses ou d'observations constantes. Elle nécessite la présence. Elle nécessite l'installation. Elle nécessite d'être si profondément en soi que aucun bruit extérieur n'est assez fort pour vous détourner de votre axe. Et quand cela est atteint, quand l'esprit cesse d'agir comme un miroir et devient un soleil, la vie commence à refléter cette lumière avec une fidélité presque miraculeuse. Mais il n'y a plus de miracle pour celui qui pense depuis le centre. Il n'y a que la loi. Loi silencieuse, obéissante, exacte. Loi qui répond à celui qui ose penser non depuis la blessure, mais depuis l'origine. Non depuis le manque, mais depuis la cause. Non depuis la demande, mais depuis la conscience de l'être.
Vous pouvez devenir cet esprit. Vous pouvez prendre ce trône intérieur. Mais d'abord, vous devez renoncer à l'habitude de réagir. Vous devez cesser de penser comme celui qui attend et commencer à penser comme celui qui établit. Vous devez cesser de mesurer les résultats avant leur temps et soutenir la fréquence même lorsqu'il n'y a aucun signe. Vous devez abandonner l'habitude de regarder le monde comme s'il détenait le pouvoir et commencer à vous souvenir que le seul vrai pouvoir n'est quand la pensée cesse de tourner et commence à rayonner. Cette pensée, cet esprit, ce centre n'est pas loin. Il est en vous. Et ce travail vous aidera à y demeurer. Car le soleil ne demande pas la permission de briller. Il est simplement. Chapitre 2. Désactiver la pensée réflexive. L'art de ne pas répondre au monde. Tout esprit qui n'a pas encore été entraîné à fonctionner depuis son centre est par défaut à la merci de l'inertie extérieure. Il vit dans la répétition, l'imitation, l'absorption. Sa pensée n'est pas originale, mais réflexive. Il se nourrit de ce qui se passe autour de lui et de ce que les autres ont dit avant lui. Il ne crée pas, il réagit. Il ne projette pas, il rebondit. Il n'organise pas, il est emporté par les stimuli. Cette manière de fonctionner, bien que courante, est profondément limitante, car celui qui pense en réaction abandonne le commandement de sa vibration à ce qu'il ne contrôle pas. Nous appelons ce type de pensée réflexive. C'est une activité mentale qui ne naît pas d'une direction intérieure, mais d'une stimulation extérieure. Quelque chose se produit, et l'esprit répond par une émotion, une conclusion, un jugement ou une décision automatique. Ce schéma est si rapide, si ancré, que la plupart des gens ne réalisent même pas qu'ils ne pensent pas vraiment, ils font écho. La pensée réflexive est l'écho de la réalité, non sa cause. Et pourtant, on peut vivre toute une vie ainsi, réagissant aux nouvelles, aux paroles des autres, au temps, à l'expression d'un inconnu, aux chiffres, aux coutumes, à l'opinion populaire. Les réponses viennent sans pause, les opinions se forment sans réflexion, les peurs surgissent sans analyse. Ainsi, l'esprit devient une surface sans profondeur, un miroir sale qui reflète des formes sans clarté ni ordre. Qu'est-ce que cela produit? Instabilité, sévérité, manque de direction, incohérence vibratoire. Un esprit réactif ne peut pas soutenir une fréquence cohérente, et s'il ne peut la soutenir, il ne peut rien manifester avec précision. La loi universelle ne répond qu'aux vibrations stables, aux pensées fixées dans leur direction et non contaminées par la contre-réaction. C'est pourquoi le premier grand pas pour accéder à l'esprit solaire est de désactiver ce mécanisme de réponse automatique. L'habitude de penser réflexivement doit être interrompue. L'impulsion de tout juger doit être neutralisée. L'écho intérieur qui tente d'interpréter ce qui se passe au moment même où cela se produit doit être réduit au silence. Car cette impulsion de répondre, d'analyser, de classifier, de défendre, de projeter, c'est précisément ce qui maintient l'esprit à la périphérie, loin du centre d'où il pourrait émettre une vibration organisatrice. La pensée réflexive se nourrit de trois sources: l'émotion incontrôlée, l'attention indisciplinée et l'identification au monde extérieur. Quand on s'identifie à la situation extérieure, tout mouvement en son sein provoque un tremblement intérieur, comme si l'âme dépendait de son environnement pour savoir qui elle est. Et c'est là la plus grande erreur. L'esprit solaire ne se définit pas par ce qui arrive, il définit ce qui arrivera. Pour briser le schéma de la pensée réflexive, le premier pas est d'arrêter la réaction immédiate. Face à tout événement extérieur, un moment de silence doit être inséré. Un bref instant de calme. Une pause vibratoire. Ce moment est de l'or pur. C'est le moment où l'on peut choisir de penser depuis le soi conditionné ou depuis le soi créatif. De répondre automatiquement ou avec puissance. Celui qui apprend à insérer cet instant entre le stimulus et la réponse commence à reprendre le gouvernail de son esprit. Le deuxième pas est de se désidentifier de ce qui se passe. Comprendre pas seulement superficiellement, mais vibratoirement, que l'événement extérieur n'est pas vous. Que les paroles des autres, les fluctuations du marché, les réactions d'autrui n'ont aucune substance réelle dans votre champ à moins que vous ne leur donniez de l'énergie. Que le visible n'est que forme, et que vous êtes la cause. Penser ainsi n'est pas fuir le monde, c'est s'élever au-dessus. Non par dédain, mais par autorité. Le troisième pas est de diriger votre attention vers l'intérieur,
sans interprétation. Observer sans jugement, sans adjectif, sans émotion inutile. Transformer la conscience en un espace qui accueille sans absorber. Ainsi, lorsqu'un événement se produit, l'esprit ne tremble pas, il enregistre simplement. Et en enregistrant sans réagir, il préserve sa puissance. Cette puissance peut alors être utilisée pour créer, affirmer, imaginer avec intensité, car elle n'a pas été gaspillée dans la réaction. Cet entraînement prend du temps, mais sa récompense est totale. Car celui qui parvient à faire taire l'écho du monde extérieur commence à entendre une autre voix, la voix du centre. Cette voix ne crie pas, ne dispute pas, ne se contredit pas. C'est une certitude silencieuse, ferme et sereine. Et quand cette voix parle, la pensée qui en émane porte la force de la loi. Elle n'a pas besoin d'être répétée, ni confirmée. Elle est émise une fois avec clarté, et l'univers commence à s'organiser autour d'elle, comme si une orbite avait été tracée dans l'espace. La pensée réflexive ne pourrait jamais faire cela. Sa fréquence n'est pas constante. Elle est interrompue, fracturée, redirigée selon ce que dit le monde. Mais la pensée centrée, la pensée qui ne répond pas mais rayonne, devient la cause silencieuse de nouveaux mondes. L'esprit solaire n'est pas un esprit fermé. C'est un esprit imperméable. Il ne refuse pas de voir, mais il ne permet pas à ce qu'il voit de le contaminer. Il ne s'isole pas du monde, mais il ne s'y abandonne pas. Il fonctionne avec autonomie vibratoire. Il préserve son énergie, et de cette préservation, il crée. Dès aujourd'hui, que le silence soit votre première réponse. Que la non-réaction soit votre premier acte de puissance. Que la pensée intérieure devienne votre vraie voix. Et observez comment, en ne répondant pas au monde, vous commencez à le transformer. Car celui qui ne réagit plus commence à gouverner. Et vous êtes né pour gouverner, non les autres, non les formes, mais votre propre champ mental. Car là, et seulement là, votre destin se décide. Chapitre 3. La fixité intérieure. Lorsque la pensée devient le soleil, il arrive un moment dans l'art de penser où aucune correction, ajustement, modification ou réinterprétation n'est nécessaire. Ce moment est la fixité intérieure, non pas comme entêtement, non pas comme rigidité mentale, mais comme un état vibratoire dans lequel la pensée s'est si profondément ancrée qu'elle cesse d'être une simple affirmation et devient une identité. Lorsque la pensée n'est plus répétée par nécessité, mais devient l'expression naturelle du centre d'où elle émane, ce que j'appelle le soleil immobile de la pensée naît. Jusqu'à ce point, l'esprit répète, affirme pour se convaincre, visualise pour se soutenir, corrige les déviations, surveille les émotions. Mais survient un instant non annoncé, non forcé, où l'idée choisie devient structure, et comme l'axe du monde, elle reste fixe tandis que tout le reste tourne autour d'elle. C'est le moment où la pensée n'est plus construite, elle est simplement. Cette pensée fixe porte une qualité solaire. Elle éclaire sans bouger. Elle ne réagit pas. Elle n'est pas interrompue. Elle ne s'éteint pas avec le temps ni par l'absence de résultats immédiats. Elle est installée. Elle est allumée. Elle devient le centre autour duquel tout le reste commence à tourner en obéissance. Pour qu'une pensée atteigne ce niveau de solidité, la répétition mécanique ne suffit pas. Elle doit être répétée avec conscience, avec émotion vivante, et surtout, depuis un soi qui ne cherche plus l'approbation extérieure. Tant que la pensée est projetée dans l'espoir de résultats visibles confirmant sa validité, elle ne peut pas se stabiliser. Tant que le soi derrière la pensée doute de son propre pouvoir, la pensée reste hésitante. Tant qu'elle est répétée pour voir si elle se réalise, on n'a pas encore compris que la répétition n'est pas pour convaincre le monde, mais pour l'établir de l'intérieur. C'est la grande différence entre la pensée infantile et la pensée solaire. La première est projetée vers l'extérieur, attendant une réponse. La seconde devient fixe et génère la réponse. La première se demande si la loi écoutera. La seconde agit de l'intérieur de la loi, comme si elle était la voie même de son accomplissement. Et en effet, elle l'est. Car lorsque la pensée devient vibration inébranlable, l'univers ne l'évalue plus, il l'exécute. Pourtant, cela exige un processus progressif. L'esprit doit être rééduqué, guidé pas à pas, de l'oscillation à la fixité. Cela s'obtient par la répétition consciente, non comme un acte superstitieux, mais comme un acte constructif.
Chaque fois que vous répétez une image mentale avec clarté, émotion et direction, vous tracez une ligne plus profonde dans le champ éthérique du subconscient. Vous façonnez le moule, vous accordez la vibration, vous consolidez la forme. Au début, cette pensée a besoin de protection. Elle doit être protégée des pensées contraires, des émotions qui la contredisent, des paroles qui la nient. Mais avec le temps, et c'est là la récompense glorieuse, la pensée commence à se protéger elle-même. Elle ne vacille plus. Elle n'a plus besoin de stimulation. Elle ne demande plus. Elle a gagné en densité. Elle a acquis un poids vibratoire. Elle est devenue loi à l'intérieur du champ intérieur, et comme toute loi, elle produit des résultats par nécessité. Le véritable pouvoir de cette fixité ne réside pas dans la force, mais dans la constance. Ce n'est pas une pensée violente, ni euphorique ou excessive. C'est une pensée calme, comme le cœur du feu, brûlant en silence, organisant sans agitation, transformant sans effort. L'esprit solaire ne pense pas avec le bruit, il pense avec profondeur. Et la profondeur de la pensée se mesure à sa capacité à rester inchangée. Maintenant, qu'est-ce qui empêche une pensée de devenir fixe? Le doute, l'anxiété, le besoin d'approbation, l'impatience. Ce sont les symptômes d'un esprit encore périphérique, encore dépendant de la validation extérieure. C'est pourquoi l'entraînement n'est pas seulement la répétition de la pensée, mais le renforcement du soi qui la soutient. Car une pensée puissante entre les mains d'un soi faible ne peut pas être maintenue. La pensée devient le soleil immobile seulement lorsque le soi qui l'émet ne négocie plus son autorité intérieure. C'est l'état vers lequel je vous guide, non pas vers une nouvelle pensée chaque jour, mais vers une structure vibratoire si cohérente, si affirmée, si ancrée, qu'elle n'a plus besoin de défense, seulement d'entretien. Comme le soleil qui ne bouge pas, mais fait bouger tout ce qui l'entoure, ainsi votre idée centrale doit devenir. Plus cherchée, mais vécue. Plus désirée, mais incarnée. Plus affirmée par des mots, mais affirmée par la présence. Et lorsque cela est accompli, tout le reste se réorganise. L'action cesse d'être chaotique. L'intuition devient précise. Les décisions surgissent sans doute. Les opportunités apparaissent comme des pièces attirées par un champ magnétique invisible. Car la réalité répond à la pensée fixe, non comme une demande, mais comme un décret. Alors je vous le dis, ne pensez pas plus que nécessaire. Pensez mieux. Pensez plus profondément. Pensez depuis ce centre où il n'y a pas d'alternative à ce que vous savez déjà. Installez votre idée comme on installe une vérité au cœur de l'univers. Répétez jusqu'à ce que la répétition devienne inutile. Émettez jusqu'à ce que l'émission devienne identité. Maintenez jusqu'à ce que vous ne puissiez plus vivre sans ce centre. Alors, la pensée aura accompli sa mission. Elle aura cessé d'être pensée et sera devenue destin. Et vous ne serez plus le penseur qui cherche des résultats. Vous serez l'être qui maintient une fréquence si claire, si stable, si exacte, que le monde silencieusement s'incline devant elle sans résistance. Voilà le pouvoir de la fixité intérieure. Le pouvoir de ne pas bouger. Le pouvoir de ne pas avoir besoin. Le pouvoir d'être comme le soleil. Immobile, et pourtant créateur de toute vie. Chapitre 4. L'état de radiance silencieuse. Comment penser sans tension, vibrer sans intention anxieuse, et accomplir sans courir après. Il arrive un stade dans l'évolution de la pensée consciente où toute lutte cesse. Non pas parce que l'on a renoncé à l'accomplissement, mais parce que l'âme a compris, l'univers ne répond pas à l'effort, il répond à la vibration. Jusqu'à ce moment, l'individu a affirmé, visualisé, répété avec conviction, tenu ses idées face aux tempêtes émotionnelles. Et c'est juste. Cela fait partie du processus de construction. Mais il existe un point où la pensée ne nécessite plus de tension, et où l'accomplissement ne dépend plus du mouvement. Ce point est ce que j'appelle l'état de radiance silencieuse. La pensée, lorsqu'elle est correctement installée, n'a plus besoin d'être poussée. Elle rayonne. Elle n'a plus besoin d'être défendue. Elle vibre. Elle ne mendie plus de résultats. Elle arrange simplement la réalité autour d'elle sans effort, car elle a atteint une fréquence si naturelle, si constante, si centrée, que sa seule présence suffit à initier la transformation. L'esprit commun, encore prisonnier de la logique de l'action physique,
croit que plus on désire quelque chose, plus il faut appliquer de force, plus de tension, plus de planification, plus de vigilance. Mais cela est le réflexe de la pensée réactive. L'esprit solaire, en revanche, a compris que l'univers n'est pas impressionné par l'effort, il répond à l'ordre. Il n'obéit pas à l'anxiété, il s'aligne sur la cohérence vibratoire. Dans cet état, la pensée agit comme une flamme. Elle ne saute pas, elle ne se précipite pas, elle ne demande rien. Elle demeure. Elle brûle en son cœur. Elle rayonne sans besoin d'être vue. Et pour cette raison même, elle attire, elle organise, elle transforme. Car ce qui ne lutte pas, ce qui n'est pas ébranlé par la confusion, détient un pouvoir naturel de direction. La pensée devient comme le parfum d'une fleur, elle ne court après personne, et pourtant, tous les sens l'aperçoivent. Cet état n'est pas passivité. Ce n'est pas résignation. C'est la plus haute expression de la maîtrise mentale. Car seul celui qui n'a plus besoin que le monde confirme sa pensée peut soutenir une vibration sans interruption. L'anxiété est la vibration de celui qui doute encore. L'attention est le sceau de celui qui croit encore devoir forcer l'univers. La poursuite mentale est la marque de celui qui n'a pas encore découvert que tout est déjà donné. Ce qui manque, c'est seulement la cohérence du canal qui reçoit. Et cette cohérence naît lorsque la pensée cesse de tourner et commence à rayonner. Rayonner signifie émettre sans chercher, vibrer sans intention forcée. Penser sans perturbation, c'est tenir l'image sans l'interroger. C'est vivre comme si elle était déjà réelle, non avec des mots, mais avec l'attitude silencieuse de celui qui n'a plus besoin de faire beaucoup pour que tout se produise. Car l'essentiel a déjà été fait. Aligner sa fréquence avec le résultat. Un esprit qui rayonne ne se fatigue pas, car il ne pousse pas. Il n'entre pas en conflit avec lui-même. Il ne doute pas secrètement de ce qu'il déclare avec audace. Sa pensée est devenue un courant stable. Et ce courant, comme toute chose stable dans la création, détient un pouvoir magnétique. Il n'a pas besoin d'attirer. Ce qui lui correspond apparaît simplement. Depuis cet état, le monde commence à répondre différemment. Les conditions cessent d'être des obstacles, elles deviennent des confirmations. Ce qui semblait autrefois nécessiter une grande préparation se produit maintenant avec simplicité. L'action devient précise. Les mots deviennent rares. Les décisions surgissent sans tension mentale, non pas parce que la volonté a disparu, mais parce que la volonté n'est plus un instrument de pression, mais de permanence. Rayonner, c'est demeurer. Non dans la rigidité, mais dans la conviction. Non dans l'attente anxieuse, mais dans la vibration stable. Non dans la lutte, mais dans la certitude. Et cette certitude ne s'exprime pas par des cris, mais par le silence. Car le silence de celui qui comprend est la fréquence la plus puissante que l'esprit puisse émettre. Pour accéder à cet état, l'individu doit avoir parcouru un chemin de désidentification avec le monde extérieur. Il doit avoir relâché le besoin de résultats immédiats. Il doit avoir abandonné l'idée que l'extérieur détient plus de pouvoir que l'intérieur. Et surtout, il doit avoir appris à faire confiance à sa propre vibration plus qu'à ses circonstances. À partir de là, la vie devient une réponse. Le jour ne commence plus par des questions, mais par des affirmations intérieures. Les conditions cessent d'être un thermomètre et deviennent un reflet fidèle. Et l'âme ne demande plus, car elle sait. Ceci est le véritable repos du penseur créatif. Le moment où l'on cesse de courir et commence à émettre avec une telle pureté que tout ce qui est aligné avec elle arrive sans résistance. L'univers ne se meut pas par urgence, il se meut par ordre. Il ne répond pas aux cris, mais aux pots. Et si votre esprit a cessé de se fragmenter, de s'interrompre, de contredire ses propres déclarations, alors il n'est plus besoin de forcer quoi que ce soit. Ce qui est à vous viendra. Ce que vous avez affirmé sera. Ce que vous avez vibré apparaîtra. Non par hasard, non par miracle, mais parce que la pensée qui rayonne dans le silence a déjà été reconnue par la loi comme un décret actif. Et lorsque cela se produit, il n'est plus nécessaire de penser beaucoup, seulement d'être. Chapitre 5. La pensée comme éclair, directe, pure, causale. Tout dans l'univers suit un schéma. Une branche ne pousse pas au hasard. Une rivière ne coule pas sans direction. Une étoile ne scintille pas sans orbite. Il y a de l'ordre. Il y a une trajectoire. Il y a une loi.
La pensée, en tant qu'énergie organisatrice, n'échappe pas à cette vérité. Elle aussi possède forme, direction, densité et géométrie. Tout comme un ingénieur trace une ligne droite pour transmettre la force en perte, l'esprit solaire pense de la même manière. Droit, sans déviation, sans rebond, sans fuite vibratoire. Ce chapitre ne concerne pas ce qui est pensé, mais comment c'est pensé. Une image peut être puissante, un désir légitime, une affirmation bien construite. Mais si la pensée qui le soutient rebondit sur des émotions désalignées, se brise sous le doute ou est interrompue par des habitudes inconscientes, sa force se dissout avant même de prendre forme. Comme envoyer un message à travers un fil effiloché. Le message n'arrive pas, ou ce qui arrive est du bruit. L'esprit solaire, en revanche, pense comme l'éclair, non pas par vitesse, mais par pure direction. Sa pensée ne zigzague pas, ne se disperse pas, ne se corrompt pas. Elle prend naissance au cœur de l'être et se projette vers l'objet mental comme une ligne droite d'énergie, précise, intouchable. Ce n'est pas une métaphore. C'est une géométrie mentale réelle. La pensée éclair ne rebondit pas car elle ne cherche plus l'approbation. Elle ne se courbe pas car elle ne naît pas du doute. Elle ne s'égare pas car elle ne cherche aucun raccourci. Elle sait déjà où elle va. Cette géométrie mentale, une ligne droite entre cause et effet, est la forme la plus pure de manifestation consciente. La pensée ne tourne pas autour de l'objet désiré, elle le traverse. Elle n'attend pas, elle affirme. Elle ne supplie pas, elle émet. Et cette émission directe, soutenue et sans contradiction réorganise le champ vibratoire de l'environnement avec une précision qui pourrait sembler miraculeuse si ce n'était simplement la loi. Beaucoup pensent en courbe. Ils approchent l'objet mais ne le touchent jamais. Ils visualisent, mais ils craignent. Ils affirment, puis révisent. Ils maintiennent l'image un instant, puis se demandent si elle est réaliste, s'ils la méritent, si c'est juste. Cette pensée n'arrive jamais, ou si elle arrive, elle vient tordue, interceptée par des couches de confusion. L'univers répond au signal, mais le signal n'était pas clair. La pensée est claire, en revanche, ne négocie pas avec elle-même. Elle ne s'arrête pas pour examiner si elle doit exister. Elle a été choisie et tenue comme vérité, et ainsi sa force est absolue. C'est une ligne pure, comme le trait d'un compas sans hésitation. Et cette pureté interne crée des conditions externes avec la même précision. Mais ce type de pensée n'est pas atteint sans rééducation. L'esprit ordinaire a appris à penser comme une spirale anxieuse. Il tourne autour du désir, le touche, puis se retire. Il revient, compare, affirme, reporte. Il n'a pas été entraîné à l'émission en ligne droite. Pour penser comme un éclair, l'esprit doit d'abord nettoyer sa trajectoire. Cela signifie éliminer tout jugement contradictoire sur l'objet mental. Renoncer au besoin que les autres confirment notre vision. Cesser d'évaluer les progrès quotidiennement. Surtout, cela signifie penser avec direction et non avec anxiété. Un éclair ne doute pas lorsqu'il est libéré. La pensée solaire non plus. Ici surgit un principe vital, la tension émotionnelle crée la courbure mentale. Toute pensée émise avec anxiété tend à perdre sa direction. Mais une pensée née de la certitude interne et soutenue dans la fermeté conserve sa trajectoire sans rebond. Voilà la différence entre une vibration qui supplie et une qui établit. L'une se courbe sur son chemin, l'autre le définit. L'esprit solaire pense droit car il n'a pas besoin de convaincre, il sait déjà. Et ce savoir est ce qui permet à la pensée de se diriger directement vers sa réalisation. Pas de trébuchement, pas de raccourci, pas de déviation. Quand une pensée a été émise comme un éclair, direct, pur, causal, l'univers n'interprète pas, il répond. Il n'évalue pas, il réplique. Il ne retarde pas, il organise. Car la forme était déjà intégrée dans l'émission. Et ce qui a été libéré avec clarté interne sera reçu avec clarté externe. Penser ainsi, c'est émettre des décrets qui ne nécessitent pas de répétition obsessionnelle. C'est affirmer une fois, avec puissance, puis agir, parler, sentir et décider en totale cohérence avec ce qui a été déclaré. Car la pensée éclair ne se contente pas de projeter, elle trace le chemin pour chaque action qui suit. Il n'y a pas de contradiction entre ce qui est pensé et ce qui est vécu. Tout s'aligne.
Tout tourne autour de cet axe invisible installé par l'esprit comme une ligne à travers le champ universel. Cela transforme la vie complètement. Les décisions se simplifient. Le doute s'évapore. Les émotions s'organisent. Les relations changent car le chaos vibratoire a disparu. Il y a une ligne directrice. Et cette ligne, invisible pour les yeux mais infaillible dans son impact, est la pensée causale qui ne fluctue plus mais commence à déterminer. Voici comment vous devez penser désormais. Pas comme celui qui cherche, mais comme celui qui trace. Pas comme celui qui souhaite, mais comme celui qui déclare. Non pas comme une courbe émotionnelle, mais comme un éclair mental. Votre pensée est un instrument, et son pouvoir réside dans la clarté de son émission. Ne suppliez plus l'univers. Tracez-la. Chapitre 6. Fréquence dorée, la vibration qui ne s'incline devant rien. La pensée, comme toute énergie dans cet univers ordonné, vibre. Elle n'est pas une abstraction, ni une présence éthérée et sans corps à l'intérieur. C'est un courant réel. Elle circule, elle émet, elle organise, elle façonne la matière subtile du champ universel. Et comme toute vibration, elle possède une fréquence. Certaines fréquences sont basses. Elles tremblent, se corrompent, se dissolvent au moindre contact du doute. D'autres sont intermédiaires. Elles prennent une forme, mais peuvent être facilement interrompues par des émotions opposées. Mais il existe alors un type supérieur. Une vibration rare, constante, silencieuse, lumineuse. La fréquence dorée. Celle qui ne descend pas, qui ne fléchit pas, qui ne peut être contaminée ni dégradée, car elle a été forgée à partir d'un état de conscience supérieur et est soutenue par un soi qui ne vacille plus. J'appelle fréquence dorée l'état vibratoire de la pensée qui a été raffiné à son point le plus pur et est tenu avec une telle fermeté que le monde ne peut rien faire d'autre que répondre. Cette pensée n'est pas projetée avec anxiété. Elle n'est pas lancée à la recherche de la reconnaissance des autres. Cette pensée demeure en elle-même, calme, n'attendant rien, n'ayant besoin d'aucune confirmation. Et c'est précisément là que réside son pouvoir. Une pensée vibrant à la fréquence dorée n'a pas besoin d'être répétée sans fin. Elle n'a pas besoin d'être défendue. Elle n'est pas affectée par les conditions externes. Elle n'est pas affaiblie par le temps, car elle ne naît pas du manque, elle naît de l'identité. Elle ne naît pas du désir de posséder, mais de la reconnaissance profonde de ce qui est déjà. Voilà pourquoi elle ne peut être corrompue. Elle ne cherche pas de résultats, elle les convoque. Elle n'exige pas que le monde se plie, le monde le fait simplement, car sa vibration est une loi pure. Mais pour atteindre cette fréquence, la pensée doit passer par un processus intérieur de raffinage. Comme l'or purifié dans le creuset, la pensée doit être nettoyée de tout ce qui la salit, doute, anxiété, contradiction, bruit émotionnel. Ce n'est qu'alors que la vibration commence à s'élever naturellement, sans effort, comme une flamme qui, une fois allumée, brûle avec autonomie. Comment élever la fréquence de la pensée? Premièrement, en la clarifiant. Une pensée floue, confuse, ambiguë ne peut pas vibrer haut. Elle doit être définie, réduite à sa forme la plus essentielle, épurée de tout ornement inutile, car la clarté est le fondement de toute vibration élevée. Là où règne la confusion, aucune fréquence stable ne peut se former. Deuxièmement, toutes les émotions qui contredisent la pensée doivent être éliminées. Si la pensée affirme l'abondance, mais que l'émotion est la peur, la vibration est brisée. Si la pensée est santé, mais que le corps demeure dans la plainte, la fréquence ne s'élèvera pas. La pensée doit être accompagnée d'une émotion cohérente, élevée et inébranlable, gratitude sans raison, joie avant l'événement, certitude sans preuve. Ce sont ces émotions qui élèvent le champ mental jusqu'à ce qu'il rayonne en or. Troisièmement, la pensée doit être soutenue sans négociation. Il ne suffit pas de l'affirmer chaque matin et de la contredire chaque soir. Il ne suffit pas de la ressentir un instant puis de la remplacer par des inquiétudes. La fréquence dorée ne naît pas de l'intensité momentanée, mais de la continuité vibratoire. Et cette continuité ne requiert aucun effort physique, seulement la décision. Une fois émise, la pensée doit devenir le centre même de l'identité, la structure de conscience incontestée. Quatrièmement, il faut libérer tout ce qui la dégrade. Cela signifie abandonner l'habitude de douter, de demander quand, d'attendre des signes,
d'observer le monde pour décider si la pensée a fonctionné. La fréquence dorée se maintient précisément lorsque le soi qui pense ne surveille plus les résultats, mais commence à vivre dans la certitude que l'œuvre est déjà accomplie. Cette vibration n'est pas émotionnelle, elle est structurelle. Elle ne se mesure pas à l'enthousiasme, mais à la stabilité. C'est pourquoi ceux qui atteignent cet état parlent rarement de ce qu'ils pensent. Ils vibrent et cela suffit. La présence de quelqu'un opérant dans la fréquence dorée se ressent non pas parce qu'il impose, mais parce qu'il rayonne l'ordre. Son monde est calme. Ses gestes sont justes. Ses mots, lorsqu'ils sont prononcés, réorganisent non par la force de persuasion, mais parce que leur vibration ne permet aucune distorsion. Cet état est le sommet du travail mental. À partir de là, toute technique disparaît. Plus de répétition par devoir. Plus de visualisation par habitude. L'image est déjà vivante. La pensée est désormais structure. La vibration est constante. Et l'univers s'aligne en silence, comme reconnaissant que rien de plus n'a besoin d'être fait, sinon obéir. Lorsque vous atteignez ce point, l'esprit cesse de chercher de nouvelles formules. Il a trouvé la source. Votre travail n'est plus de penser vers quelque chose, mais de vivre à partir de cela. Depuis une fréquence si élevée que tout ce qui n'est pas aligné avec elle disparaît simplement, non pas parce que vous le rejetez, mais parce que vous ne pouvez plus descendre sans trahir votre propre structure. La fréquence dorée ne combat pas la densité. Elle n'en a pas besoin. Elle se maintient simplement. Et ce maintien seul suffit à illuminer, attirer, organiser. Ce qui n'est pas à son niveau ne peut supporter sa présence, il se dissout, se transforme, s'aligne. Car le plus haut n'a pas besoin d'imposer, il lui suffit de demeurer. C'est ainsi que vous devez penser dès aujourd'hui, non pas dans le désir de changer le monde, mais dans la certitude que le monde répond au ton que vous choisissez de soutenir. Et si ce ton est doré, alors tout le reste, personne, événement, forme, résultat, deviendra le reflet de cette vibration incorruptible. Ne soyez pas un écho de ce qui se passe. Soyez l'émetteur de ce qui doit être. Ne retombez pas dans l'oscillation du monde. Ancrez-vous dans la hauteur silencieuse de la pensée soutenue, et à partir de là, demeurez. Car celui qui demeure commande, et celui qui commande sa vibration hérite de sa réalité. Chapitre 7. Penser sans histoire, se libérer du passé comme point d'origine. L'un des plus grands obstacles à penser en ligne droite, à vibrer avec cohérence et à créer depuis le centre, est l'habitude profondément enracinée de penser sous le poids du passé. Je ne parle pas ici de mémoire épisodique ou de rappel fonctionnel, mais de cette inertie vibratoire invisible qui conduit l'individu à utiliser tout ce qu'il a vécu, souffert, craint ou appris comme limitation, comme point de départ. C'est une prison si subtile qu'on la prend souvent pour du réalisme. Mais ce n'est pas du réalisme. C'est un conditionnement déguisé en expérience. L'esprit qui pense à partir de l'histoire ne crée pas vraiment. Il rejoue des schémas préinstallés, enveloppant ses désirs actuels dans l'ombre de ce qui est déjà arrivé, de ce qui n'a pas fonctionné auparavant, de ce que d'autres ont déclaré impossible. C'est un esprit saturé d'échos. Et tant que ces échos sont présents, la pensée ne peut pas vibrer librement. Le passé agit comme une couche dense qui affaiblit la fréquence, perturbe la transmission et contamine la pureté de l'idée. Le soi conditionné, le soi construit à partir d'événements passés, d'opinions extérieures, d'émotions non résolues et d'échecs interprétés comme identité, est le principal ennemi de l'esprit solaire. Car sa fonction n'est pas d'évoluer, mais de préserver le connu. Et le connu, s'il est chargé de limitation, devient un moule invisible qui bloque la véritable transformation. Penser sans histoire, c'est donc rompre le pacte inconscient avec l'identité qui vous a défini jusqu'à présent. C'est refuser de commencer toute pensée à partir de qui vous étiez, de ce que vous craignez, de ce qui n'a pas fonctionné. C'est déclarer « je ne suis pas mon passé ». Et non pas comme une phrase réconfortante, mais comme une véritable affirmation vibratoire, car le passé n'a aucune existence en dehors de la pensée qui le rappelle. Et si cette pensée n'est pas convoquée, le passé disparaît en tant qu'énergie active. L'esprit solaire pense depuis le présent absolu, non pas comme une fuite du passé, mais comme un dépassement conscient de son résidu vibratoire. Ces pensées ne naissent pas de la mémoire, mais du centre actuel de l'être. Et c'est pourquoi leur émission est pure, sans rebond, sans courbe, sans résidu émotionnel.
comme une note pure, non mélangée au son précédent. Et justement à cause de cela, elle est puissante. Le premier pas pour penser sans histoire est d'interrompre le récit intérieur, celui qui dit « Ce n'est pas pour moi. J'ai déjà essayé. J'ai toujours été comme ça. Personne dans ma famille n'a jamais réussi. » Aucune de ces phrases n'est un fait. Ce sont des vibrations répétées. Elles ne représentent pas le présent, mais une loyauté incontestée envers une version dépassée de vous-même. Et cette loyauté est ce qui empêche la création d'une nouvelle réalité. La deuxième action est de désinstaller l'émotion de l'échec. Car tant qu'une partie de vous retient encore la vibration de ce qui n'est pas arrivé, toute nouvelle pensée sera teintée par ce passé comme une encre invisible que vous ne remarquez pas. La pensée peut dire oui, mais l'émotion murmure « je ne suis pas sûr ». Cette contradiction bloque la loi universelle, car la loi ne répond qu'aux fréquences claires. Le troisième mouvement est de créer depuis le vide présent. Pas un vide comme manque, mais comme une toile vierge. C'est un état vibratoire où le passé n'est pas projeté et où le futur n'est pas anticipé avec peur. Un lieu où la pensée émerge comme quelqu'un qui trace une nouvelle ligne, sans repasser sur les anciennes. Ce type de pensée n'est pas intellectuel, il est structurel. Il ressemble à la liberté, à l'expansion intérieure, comme si vos pensées n'avaient plus besoin de permission de votre histoire pour exister. C'est ce que j'appelle la pensée inaugurale. Une pensée qui ne naît pas en réaction à ce qui a été, mais comme affirmation de ce qui est désormais possible. Une pensée qui dit « quelque chose de nouveau commence ici ». Et elle le dit sans traîner l'ancien comme preuve. Cette pensée crée de nouvelles réalités parce qu'elle n'est pas conditionnée par les précédentes. Lorsque vous atteignez ce niveau, vous commencez à opérer depuis qui vous êtes réellement, et non depuis qui vous étiez. Et vous découvrez que tout ce que vous avez vécu perd son pouvoir sur vous. Non pas parce que vous le niez, mais parce que vous ne vibrez plus avec lui. Vous l'intégrez comme un souvenir neutre, et non comme un moule. Vous ne pensez plus avec peur. Vous ne décidez plus avec prudence basée sur des blessures passées. Vous ne visualisez plus avec le frein émotionnel de celui qui s'est trop longtemps protégé. Maintenant, vous pensez comme quelqu'un qui n'a plus de passé, seulement de la possibilité. Et cet état est la véritable liberté mentale. Car tant que la pensée est ancrée à ce qui a été, elle ne peut projeter ce qui pourrait être. Mais une fois l'ancre levée, la pensée devient comme un éclair tombant du ciel. Elle n'a pas d'ombre, pas d'histoire, seulement une direction. Penser sans histoire n'est pas penser sans mémoire, c'est penser sans traîner. C'est penser sans justification. C'est penser depuis le présent comme un point pur de création. Votre passé a pu être ce qu'il a été. Mais en ce moment, si vous ne le pensez pas, il n'existe pas. Et s'il n'existe pas, il ne détient aucun pouvoir sur votre fréquence. Alors, cessez de penser comme quelqu'un qui a été quelque chose et commencez à penser comme quelqu'un qui est ce qu'il choisit maintenant. Non depuis la blessure, mais depuis le sens. Non depuis la répétition, mais depuis la radiance. Non depuis la mémoire, mais depuis la lumière qui ne dépend pas du temps. Car l'esprit solaire ne se souvient pas, il établit. Et ce qu'il établit devient réalité. Chapitre 8. Le soi ne réagit pas à devenir un centre mental de gravité. Exercice pour installer une identité mentale inacceptable au monde extérieur. Il arrive un moment dans le parcours intérieur de tout véritable chercheur où il comprend que la liberté ne consiste pas à faire ce que l'on veut, mais à ne pas réagir à ce que l'on ne choisit pas. C'est alors qu'un nouveau type de pouvoir émerge à l'intérieur. Le pouvoir de préserver son état vibratoire intact, même au milieu du bruit, des critiques, des conflits ou du chaos. Cette qualité silencieuse, invisible et profondément ordonnante est la manifestation pratique d'un esprit qui ne tourne plus autour de ce qui se passe, mais qui a commencé à exercer sa propre gravité. Dans ce chapitre, nous parlerons de cette gravité non pas comme phénomène physique, mais comme état vibratoire de souveraineté mentale. Car toute conscience peut atteindre un point où elle cesse d'être absorbée par son environnement. Elle cesse de tourner autour de ce qui est étranger. Elle cesse de répondre à ce qui n'a pas été consulté avec le soin intérieur. Ce point est le centre mental de gravité. Il ne s'atteint ni par la lecture, ni par le désir, mais par une pratique soutenue et une transformation progressive. Une personne qui ne réagit pas n'est pas indifférente. Elle a affiné son attention au point de choisir ce qu'elle pense, comment elle ressent et quand elle s'exprime.
Elle ne répond pas réflexivement aux stimuli externes, mais évalue vibratoirement si l'événement mérite d'être intégré à son champ. Et souvent, la réponse est non. Car l'esprit solaire n'absorbe pas tout, seulement ce qui contribue à son but. Devenir un centre mental de gravité nécessite d'abord de reconnaître la force centrifuge du monde. L'environnement tend à détourner l'attention, l'émotion et l'énergie. Un mot dur, une opinion contraire, un geste méprisant, cela suffit à altérer le champ vibratoire d'un esprit non entraîné. Mais un esprit qui a installé son centre ne bouge pas, même si tout autour de lui bouge. Et c'est ce qui transforme sa pensée en loi silencieuse. Comment installer cette identité inacceptable? Par 3 chemins: observation, décision et rééducation vibratoire. Premièrement, l'observation. Il ne peut y avoir de maîtrise sans conscience. L'individu doit apprendre à observer ses impulsions internes avec la même attention qu'un scientifique accorde à une expérience. Lorsqu'un stimulus se produit, il ne doit pas répondre immédiatement. Il doit regarder, ressentir, attendre. Dans cet espace entre événement et réaction, la liberté commence à prendre forme. Cette pause est le commencement du centre. Chaque fois qu'elle se produit et est soutenue, le soi conditionné perd de sa force et le soi conscient étend son territoire. Puis vient la décision, car personne ne devient inacceptable par accident. Il faut choisir, non pas une fois, mais plusieurs fois. Choisir de ne pas répondre, choisir de ne pas argumenter, choisir de ne pas se défendre, non par faiblesse, mais parce qu'il a découvert que la réaction est énergie perdue et la non-réaction est énergie concentrée. Cette concentration commence à former le noyau de gravité interne. L'esprit ne cherche plus, ne balance plus comme un pendule. Il se stabilise, reste, rayonne. Enfin, la rééducation vibratoire. Ici commence le plus grand travail. L'individu doit commencer à construire en lui-même une nouvelle identité vibratoire, non basée sur l'histoire, le caractère ou l'émotion, mais sur la décision consciente d'être un centre à partir duquel tout est ordonné. Cela signifie définir comment il veut penser, comment il veut ressentir, comment il veut que ses pensées opèrent dans le monde, puis soutenir cette forme vibratoire jour après jour jusqu'à ce qu'elle cesse d'être un effort et devienne un état. Il ne s'agit pas de feindre le calme, il s'agit d'installer le calme comme structure. Il ne s'agit pas de sembler fort, il s'agit de devenir la source d'une vibration qui ne dépend pas de l'extérieur pour se maintenir. Car le pouvoir du centre ne réside pas dans son volume, mais dans sa stabilité. Il est invisible, mais il est force. Il n'a pas besoin de s'imposer, il ne bouge tout simplement pas. Un exercice essentiel pour commencer ce processus. Chaque matin, avant de prononcer un mot, avant de lire, avant de regarder le monde, asseyez-vous en silence et affirmez-vous intérieurement. Aujourd'hui, je reste. Aujourd'hui, je choisis depuis l'intérieur. Aujourd'hui, je ne cède ma vibration à aucun événement non convoqué par mon but. Cette phrase n'est pas un rituel, c'est un commandement vibratoire. En la répétant depuis le centre, une sphère invisible de gravité commence à se former en vous, et tout ce qui n'est pas en accord avec elle commencera à perdre son pouvoir sur vous. Et lorsque quelque chose tente de vous tirer hors de ce centre, une critique, une difficulté, une provocation, revenez à cette affirmation, non pas comme une phrase, mais comme une structure intérieure. Ne répondez pas, ne vous défendez pas, n'ajustez pas votre ton, ne vibrez pas vers le bas, restez. Et dans ce maintien, vous remarquerez que le monde perd le pouvoir de vous entraîner, et vous commencez à l'attirer. Car c'est là le secret. Ceux qui ne réagissent pas commencent à graviter. Et ce qui autrefois les perturbait les entoure maintenant, les reconnaît, leur obéit. Non pas parce qu'ils l'imposent, mais parce que leur fréquence est devenue plus forte que celle de l'environnement. Cet état ne s'atteint pas immédiatement. Mais chaque jour où vous choisissez de ne pas répondre, chaque fois que vous maintenez votre vibration face au chaos, chaque pensée que vous refusez de livrer au jugement externe, vous formez un nouveau noyau intérieur, et ce noyau est votre véritable pouvoir. Le soi qui ne réagit pas n'est pas un Dieu passif, c'est un Dieu rayonnant. Il ne dépend pas, il ne supplie pas, il ne rivalise pas, il ne fait qu'émettre. Et de cette émission constante, ferme et silencieuse, le monde se réorganise. Car la loi ne s'impose pas par le cri, elle s'établit par la présence.
Et vous êtes ici pour établir. Chapitre 9. Le silence solaire, où la pensée se réorganise par la loi. Accéder au point immobile où la pensée se restructure grâce à la cohérence vibratoire, et non à l'effort. Il existe une loi supérieure qui n'agit pas avec rapidité, mais avec précision. Elle ne se manifeste pas au milieu du bruit, mais au centre le plus profond de l'ordre. Cette loi ne répond pas à l'effort, mais à l'alignement. Et l'homme qui l'a découverte ne pense plus pour résoudre des problèmes, n'affirme plus pour conquérir le chaos, ne visualise plus comme celui qui tente de contrôler. Cet homme a appris l'art le plus oublié et le plus puissant de tout, l'art du silence solaire. Le silence solaire n'est pas l'absence de pensée, ni une fuite de l'esprit. Au contraire, c'est le point immobile à partir duquel l'esprit commence à vibrer avec une telle pureté, cohérence et exactitude qu'il n'a plus besoin de se corriger. C'est l'état où la pensée se réorganise, non parce que quelqu'un la contrôle, mais parce que la loi universelle, sans bruit, violence ou interruption, la réaligne par correspondance naturelle. Ce silence ne peut être atteint par la hâte, ni par l'anxiété de ceux qui cherchent des résultats. Il se révèle seulement lorsque le soi cesse de pousser, lorsque la volonté ne lutte plus, lorsque le penseur cesse de crier contre l'univers et s'installe en lui-même comme celui qui a souvenance que tout est soutenu par une intelligence plus profonde que son propre effort. La pensée, dans son état naturel, tend vers l'ordre, tend à former, tend à vibrer en harmonie. Mais cette tendance ne peut opérer que lorsqu'elle n'est pas interrompue par la tension, la contradiction ou les tentatives frénétiques d'atteindre un résultat. L'esprit solaire sait cela. Il ne corrige pas la pensée depuis l'esprit. Il la plonge dans le silence et laisse la loi aligner la pensée comme un courant d'eau. Lorsque l'eau est agitée, tout se déforme, forme, reflet, arrière-plan. Mais lorsque l'eau se calme, sans intervention extérieure, tout ce qui était hors de place commence à se mettre en ligne. C'est ainsi que fonctionne le silence solaire. Il n'élimine pas la pensée, il la stabilise. Et de cette stabilité, la pensée se réorganise par résonance naturelle. Ce processus est profondément pratique. Il ne nécessite pas de compréhension intellectuelle, seulement la présence. Pour y accéder, l'individu doit d'abord abandonner le contrôle, non pas de la pensée elle-même, mais du résultat. Car tant que la pensée est guidée par l'urgence de produire des effets immédiats, elle continue à vibrer à basse fréquence. Mais lorsque le penseur entre dans le silence sans attente, urgence ou pression, la fréquence s'élève naturellement car la pensée cesse d'être réaction et devient chant. La deuxième exigence est la suspension volontaire du jugement. Dans le silence solaire, il n'y a ni analyse, ni interprétation, ni mesure, ni affirmation, c'est bien, ou ça ne fonctionne pas. La pensée est habitée comme une forme vivante, sans invasion par l'évaluation. Et cela permet à la structure vibratoire originale, la plus pure, la plus élevée, d'émerger, non par construction mentale, mais par suppression des interférences. Le troisième accès est l'abandon sans perte de conscience, pas un abandon passif, mais un abandon actif à un ordre supérieur. C'est-à-dire ne plus essayer de déplacer les choses par la force personnelle. Je m'aligne, je me stabilise, je maintiens l'état. Et lorsque cet état est maintenu, sans désir de le changer, sans besoin de le comprendre, une force supérieure s'active et organise tout de l'intérieur. Cet état peut durer quelques secondes ou minutes, peu importe. Ce qui compte, c'est sa qualité, non sa durée. Un moment de silence solaire peut corriger ce que des semaines d'affirmation n'auraient pu, car ce n'est pas la quantité de pensée qui transforme, mais sa qualité vibratoire. Et la qualité n'est atteinte que lorsque la pensée surgit de l'unité, non de la division. Ceux qui accèdent régulièrement à cet état commencent à vivre dans une stabilité inébranlable. Leur pensée devient si précise, si simple, si directe qu'elle ne nécessite plus d'ajustement. Il n'est pas nécessaire d'évaluer si cela fonctionne. Ils savent que oui. Il n'y a pas d'anxiété à voir des résultats. Ils savent qu'ils ont déjà été plantés. Il n'y a pas d'oscillation, seulement la permanence. Et dans cette permanence, la loi répond. Car l'univers n'obéit pas au volume, mais à la précision. Pas à l'intensité forcée, mais à la clarté soutenue. Et cette clarté ne naît pas de l'effort, elle se révèle dans le silence. Par conséquent, dès aujourd'hui, faites place à l'immobilité,
non pas comme fuite, mais comme affirmation vibratoire. Plantez la pensée, puis calmez-la. Ne la surveillez pas, ne l'exhumez pas, ne la disséquez pas. Entrez dans le silence solaire comme on entre dans un temple, non pas pour demander, mais pour vibrer, non pas pour corriger, mais pour laisser la loi faire son œuvre. Et vous verrez que peu à peu votre esprit se transforme. Il ne pense plus avec peur, ne doute plus, ne se force plus, il vibre simplement, rayonne, soutient, et ce qu'il soutient, il le forme, et ce qu'il forme, il le reçoit, et ce qu'il reçoit, il le fait sans effort. Car la pensée qui a traversé le creuset du silence solaire n'a plus besoin de se défendre. Elle est la loi vivante en action. Chapitre 10. Le soi qui sait. Penser sans avoir besoin de confirmation. Comment penser à partir d'un savoir profond, et non d'un manque de certitude? La pensée née du doute perd sa force avant d'atteindre sa destination. Elle peut être magnifiquement formée, répétée avec discipline, accompagnée d'émotions, même d'une intention noble. Mais si elle n'est pas soutenue par le savoir, par la conscience silencieuse que ce qui est pensé existe déjà, elle se fragmente, vacille, se dissout. Il n'existe pas de force plus puissante que la pensée soutenue par un Dieu qui ne demande pas, mais c'est déjà. La plupart des gens pensent depuis un lieu d'incertitude. Ils le font par désir d'attirer, de provoquer, d'obtenir quelque chose qu'ils ne possèdent pas encore. Ils affirment, visualisent, décrètent, mais au fond d'eux-mêmes, leur vibration laisse subsister le sentiment qu'il manque quelque chose, qu'il y a un écart entre ce qui est pensé et ce qui est réel. Et cet écart ne se mesure pas par le temps, il se mesure par le doute. Le doute est la forme la plus subtile et destructrice de sabotage vibratoire. La pensée qui cherche confirmation à l'extérieur n'a pas encore compris la loi. Elle croit avoir besoin de preuves. Elle croit avoir besoin de résultats visibles pour savoir si elle fonctionne. Mais l'esprit solaire fonctionne autrement. Il pense depuis le savoir, non depuis l'espoir. Il émet depuis la reconnaissance d'une vérité intérieure, non depuis le désir que quelque chose se produise. Sa pensée ne cherche pas, elle déclare. Le soi qui sait n'a plus besoin d'observer le monde extérieur pour valider sa pensée. Il n'examine pas les conditions, n'attend pas de signes, n'exige pas de preuves. Il vit comme si la réalité avait déjà répondu, parce que sa vibration a atteint le point où la forme visible n'est plus qu'une question de temps, et le temps n'altère plus la foi. La pensée née de ce savoir devient structurante. Ce n'est pas un élan émotionnel, c'est un trait vibratoire, et ce trait n'est pas effacé par les vents de l'extérieur. Comment ce savoir s'installe-t-il? Non par le raisonnement, mais par l'identification. Savoir n'est pas une conclusion logique, c'est un état, une intimité avec la vérité. C'est la sensation vibratoire qu'il n'y a pas d'écart, pas de doute, pas de séparation entre la pensée et sa manifestation. Cet état ne s'atteint pas en répétant que quelque chose est vrai. Il s'atteint en devenant un avec elle. Vous ne pensez pas, j'aurai la santé. Vous pensez, je suis santé. Vous ne pensez pas, l'abondance viendra. Vous pensez, je suis l'abondance en mouvement. Le soi qui sait ne projette pas le résultat dans le futur. Il le déclare dans le présent, non pas comme fiction, mais comme une fréquence réelle. Et cette fréquence n'est pas négociable. Elle ne fluctue pas avec les jours, elle ne s'ajuste pas aux circonstances, elle demeure. Penser depuis le savoir n'est pas de l'arrogance. C'est l'autorité vibratoire. C'est l'état où l'individu est devenu si cohérent avec lui-même, si clair dans son identité intérieure, si ferme dans sa direction, que la pensée qu'il émet n'est pas une idée, c'est un décret. Et les décrets ne se répètent pas, ils se soutiennent. Ils ne s'attendent pas, ils s'incarnent. Ils ne se discutent pas, ils se vivent. Voici la différence entre la pensée immature et la pensée solaire. La première demande une preuve. La seconde est la preuve. La première cherche à se convaincre. La seconde a déjà choisi de croire. Et ce type de croyance n'est pas fragile, c'est de la structure. C'est une certitude qui n'a pas besoin de devenir mot. C'est un courant intérieur qui, une fois activé, n'est pas interrompu par l'absence de résultats visibles, car il sait que l'invisible a déjà été ordonné. Le soi qui sait agit par conviction, non par validation. Sa vie ne tourne pas autour de ce qui arrive, mais autour de ce qu'il émet. Il ne cherche pas la sécurité à l'extérieur parce qu'il a fait du savoir sa demeure intérieure, et cette demeure est inviolable.
Le temps peut passer, les conditions peuvent changer, il peut y avoir des jours vides. Mais le savoir ne bouge pas, car il ne dépend pas du monde, il l'organise. Pour cultiver cet état, toutes les habitudes d'observation anxieuse doivent être éliminées. Chaque fois que vous observez l'environnement à la recherche de signes que cela fonctionne, vous confessez que vous ne savez toujours pas qu'il y a encore séparation entre votre pensée et votre identité, que le soi qui affirme n'a pas encore incarné ce qu'il affirme. Et tant que cette séparation persiste, la vibration ne sera pas stable. C'est pourquoi le travail le plus profond n'est pas de mieux penser, c'est de devenir ce que vous pensez. Il ne suffit pas d'affirmer. Vous devez habiter l'affirmation comme quelqu'un qui n'a plus besoin de la dire. Vous devez vibrer comme quelqu'un qui n'attend plus. Vous devez agir comme quelqu'un qui ne fait pas semblant de savoir s'il ne sait pas. Et ce savoir ne peut pas être simulé, il ne peut pas être imité. Il se ressent, il s'installe, il devient aussi naturel que respirer. Et lorsqu'il est atteint, la pensée devient action, et l'action façonne, et la forme devient confirmation, non demandée, mais inévitable. C'est ainsi que vous devez fonctionner désormais. Non pas comme celui qui attend que les choses se produisent, mais comme celui qui a décidé qu'elles existent déjà. Non pas comme celui qui désire, mais comme celui qui sait. Non pas comme celui qui demande, mais comme celui qui vibre. Car le soi qui sait ne cherche plus de résultat, il est le résultat. Chapitre 11, Mentalité d'origine. Penser comme si c'était déjà réalisé. Le secret de la pensée créative qui n'interroge pas, mais affirme. L'esprit qui demande n'a pas encore pris possession du monde qu'il désire. L'esprit qui affirme, lui, l'a déjà fait. C'est le grand changement intérieur qui sépare le penseur qui attend du créateur qui agit déjà en tant que cause. Toute pensée véritablement créative ne demande pas, elle établit. Et elle ne le fait pas par un acte de foi aveugle, mais comme affirmation naturelle d'un état intérieur qui ne débat plus. C'est ce que j'appelle la mentalité d'origine, l'attitude mentale de celui qui ne pense pas pour obtenir, mais pense depuis ce qui est déjà obtenu. L'univers ne répond pas à ce que l'on souhaite, mais à ce que l'on croit être. C'est pourquoi le plus grand secret de la pensée créative ne réside pas dans l'imagination d'un futur, mais dans l'appropriation de ce futur comme présent. C'est penser comme si cela s'était déjà produit, non par autosuggestion, mais parce que l'esprit a été élevé à un tel degré de certitude qu'il ne projette plus, il se souvient. C'est là la clé. La pensée créative ne construit pas vers l'avant. Elle revient vibratoirement à une origine où tout a déjà été fait. Elle ne marche pas vers le résultat, mais s'installe dans la conscience du résultat déjà manifesté, et à partir de là, elle pense, agit, décide et vit. Il n'y a pas de processus de recherche, seulement d'expression. Il n'y a pas de volonté tendue, seulement l'identité révélée. Lorsque la pensée opère depuis la mentalité d'origine, la forme devient un écho. Les conditions ne sont pas poussées par la force du désir, mais attirées par la cohérence de l'état intérieur. Tout ce qui est nécessaire, personne, opportunité, réponse, chemin, commence à s'organiser, non pas parce que l'individu le provoque, mais parce que sa vibration n'admet aucune autre option. C'est ce qui change la nature de la pensée. Elle cesse d'être un outil pour obtenir et devient l'expression naturelle d'une conscience qui possède déjà. L'affirmation n'est plus répétée pour atteindre, mais prononcée comme conséquence du savoir. La visualisation n'est plus faite pour attirer, mais comme manifestation de quelque chose déjà donné. L'esprit ne tourne plus autour du temps. Il habite le maintenant comme si tout avait déjà été accompli. Et ce faisant, il l'accomplit. La mentalité d'origine ne nécessite aucune preuve, car elle est devenue cause. Elle ne cherche pas de signe, car sa présence même est un signe. Elle n'attend pas les circonstances, car elle sait que les circonstances suivent l'état, et non l'inverse. Comment atteindre cette mentalité? D'abord, en assumant pleinement l'image du résultat comme si elle était déjà réalisée. Ce n'est pas une technique, c'est une incarnation. Il faut se sentir dans la scène finale du désir déjà manifesté, non comme spectateur, mais comme protagoniste. Il faut marcher avec la conscience d'avoir déjà reçu, même si le visible n'a pas encore répondu. Il faut parler, décider et agir avec la vibration de celui qui ne cherche pas, mais confirme. Ce type de pensée réorganise toute la structure vibratoire. Car lorsque l'esprit ne dit plus « j'espère » ou « peut-être quand cela arrivera » et commence à dire
cela est déjà, cela était déjà, cela est accompli. Le subconscient le prend comme loi, et ce que le subconscient accepte, l'univers le manifeste. Ce n'est pas un acte intellectuel, c'est une inversion complète de l'axe vibratoire. Le soi cesse de vivre comme manque et s'affirme comme cause. La pensée cesse de projeter comme attente et devient affirmation sans retrait. Le monde n'est plus le lieu où quelque chose pourrait se produire, mais le champ où tout ce qui est soutenu comme vérité interne doit apparaître. C'est ainsi que pensait le maître bâtisseur, l'artiste, le véritable inventeur. Ils ne commençaient pas leur travail dans le doute, mais avec une vision achevée. L'esprit avait déjà vu le temple avant de poser la première pierre, et chaque action suivante n'était pas une recherche, mais une exécution. C'est la différence entre celui qui désire et celui qui crée. L'un attend des signes, l'autre agit depuis la fin. L'esprit solaire fonctionne ainsi, vivant dans la fin, même si l'environnement ne l'a pas encore enregistré. Il ne réagit pas à ce qu'il voit, il soutient ce qu'il a émis. Il n'ajuste pas sa vibration selon la réponse extérieure. Il maintient, affirme et rayonne, car il sait que chaque réalité naît au point où la conscience s'est installée sans retour. Par conséquent, dès maintenant, ne pensez plus comme quelqu'un qui va vers quelque chose. Pensez comme quelqu'un qui l'a déjà. N'affirmez pas pour atteindre. Affirmez parce que vous êtes arrivé. Ne projetez pas le futur. Habitez-le. Agissez depuis le lieu où vous êtes déjà. Parlez depuis l'identité déjà scellée dans votre vibration. Marchez comme celui qui a déjà accompli son décret. Et l'univers, qui ne néglige jamais la véritable cause, répondra en forme. Car penser depuis l'origine est la clé. Et celui qui pense depuis l'origine ne crée plus, il ordonne. Il ne cherche plus, il manifeste. Il ne doute plus, il vibre. Chapitre 12. La quiétude mentale, le pouvoir sans friction. Comment maîtriser le champ sans entrer dans la lutte? Un paradoxe se révèle dans les domaines les plus subtils de la pensée. Lorsque l'on n'opère plus depuis la recherche, lorsque le désir s'est transformé en identité et que l'affirmation cesse d'être un acte volontaire pour devenir un état naturel d'être, un phénomène particulier et immensément puissant émerge, la quiétude mentale. Ce n'est ni passivité, ni inertie. C'est un point de conscience si profondément enraciné dans son axe qu'il n'a plus besoin de tourner, de s'ajuster ou de réagir pour exercer son influence. Et pourtant, de cette immobilité apparente, tout commence à bouger. Voici le paradoxe de la loi. La pensée la plus puissante n'est pas celle lancée avec force, mais celle qui demeure en place sans friction. Elle n'accélère pas, ne s'ajuste pas, ne s'agite pas. C'est un focus vibratoire pur agissant comme un champ organisateur. Comme le soleil, qui ne pousse pas, ne crie pas, n'intervient pas, et pourtant sans lequel rien ne croîtrait, la pensée immobile exerce une domination totale sans effort. Pendant des années, j'ai enseigné l'importance de visualiser, d'affirmer, de répéter et de soutenir toutes les phases nécessaires de l'entraînement. Mais une fois que la pensée a été purifiée, alignée et établie, vient le moment de cesser de la mouvoir. Car le mouvement constant, bien qu'il puisse apparaître comme une activité spirituelle, cache souvent le doute. Celui qui bouge tout le temps, qui ajuste constamment, qui répète anxieusement, n'a pas encore fait confiance à sa propre mission. La quiétude mentale est la forme la plus élevée de certitude. C'est l'état où la pensée cesse d'être un outil et devient un centre. Et ce centre organise, attire et ordonne parce qu'il a atteint une densité vibratoire supérieure. Il ne demande rien, n'a besoin d'aucune défense, ne cherche aucune accélération, il demeure simplement. Et le monde, en contact avec cette vibration, s'adapte. Cet état ne peut être feint. Il n'est atteint que lorsque l'âme a complètement libéré le besoin de voir pour croire, lorsque l'on ne pense plus comme quelqu'un qui attend, mais comme quelqu'un qui sait que sa vibration est obéie par des lois qui ne faillent jamais. À ce moment-là, la pensée devient structure invisible. Elle ne se lance pas, elle rayonne. Elle ne se justifie pas, elle organise. Elle ne bouge pas, elle transforme. Ceux qui vivent dans cet état commencent à découvrir un type de pouvoir qui ne dépend plus des techniques ni des actes conscients. La forme répond, la matière s'accommode, les bonnes personnes arrivent, les bonnes décisions apparaissent, non pas parce que quelque chose a été fait, mais parce que quelque chose a été soutenu sans altération. Et c'est cela que reconnaît la loi.
la vibration stable, non l'effort variable. Imaginez une montagne. Elle n'a pas besoin de bouger pour changer le cours des vents. Elle ne discute pas avec la pluie. Elle ne cherche pas la validation des nuages. Elle demeure simplement, et dans sa permanence, elle détermine. Ainsi doit fonctionner la pensée à sa forme la plus haute, non pas en corrigeant constamment, non pas en argumentant avec les apparences, non pas en intervenant à chaque étape, mais en s'établissant comme cela. Quand la pensée a atteint ce point, elle cesse de créer de la friction. La friction est la résistance née entre intention et doute, désir et méfiance, image et attente. Mais quand tout cela a été purgé, l'esprit devient un champ lisse, une surface d'ordre. Et de cette surface, la réalité se projette sans bruit. Beaucoup cherchent à maîtriser le monde en changeant les conditions. Les rares qui comprennent la loi maîtrisent le monde en devenant un focus qui n'a rien à changer, car tout change autour de leur présence. La véritable maîtrise commence lorsque l'on n'argumente plus avec l'environnement, lorsque les pensées ne sont plus lancées comme des missiles, mais qu'un état est maintenu comme le soleil. Il ne se lance pas, ne pousse pas, ne réclame rien, il émane. Cette quiétude est en réalité la source de tout véritable mouvement, car seul celui qui a cessé de disperser son énergie peut pleinement la rayonner. Seul celui qui ne cherche plus à contrôler peut générer l'ordre. Seul celui qui est devenu complètement immobile dans sa certitude peut mouvoir, sans effort, tout le tissu de son environnement. Voici la loi la plus subtile. Ce qui demeure commande. Ce qui ne s'altère pas transforme. Ce qui n'a pas besoin de bouger fait tout bouger. Dès maintenant, commencez à remarquer en vous les mouvements inutiles. Chaque doute qui vous pousse à répéter ce que vous avez affirmé, chaque pensée qui cherche une réaffirmation externe, chaque tentative d'accélérer la manifestation, reconnaissez-les comme des signaux que vous n'avez pas encore atteint le sommet. Et alors, ne vous efforcez plus. Arrêtez-vous. Respirez. Revenez au centre. Tenez votre pensée comme si elle était déjà roche. Ne la bougez plus. Et dans cette quiétude, vous ressentirez pour la première fois le véritable pouvoir. Un pouvoir qui ne s'épuise pas car il ne se disperse pas. Un pouvoir qui n'a pas besoin de preuves car il n'exige aucune défense. Un pouvoir qui, depuis son silence, commande le monde sans élever la voix. C'est le pouvoir de l'esprit solaire. Quand la pensée n'a plus besoin de créer. Elle demeure simplement, et dans son demeurer, tout obéit. Chapitre 13. Richesse solaire, prospérer sans poursuivre. L'état d'esprit d'abondance qui rayonne au lieu d'attirer. Pourquoi la richesse arrive-t-elle au centre, et non à la périphérie? Il existe une richesse qui ne reste jamais, glissant aussi vite qu'elle arrive. Elle exige tension, effort disproportionné, vigilance constante et usure vibratoire. C'est la richesse de la périphérie, celle qu'on cherche depuis le manque. Elle naît de la peur de ne pas avoir assez, d'un esprit qui poursuit au lieu d'émaner. Cette richesse peut être visible, mais elle est instable. On peut l'acheter, mais on ne peut pas la soutenir. Parce qu'elle n'est pas née du centre, elle a été poursuivie depuis les extrêmes. La vraie richesse, celle qui reste, croît avec le temps et se multiplie sans effort obsessionnel, est la richesse solaire. C'est une abondance qui ne s'obtient pas par pression, mais qui se reçoit par correspondance vibratoire. Elle n'arrive pas parce qu'on l'a sollicitée, mais parce qu'elle a été soutenue comme un état intérieur. L'esprit qui se souvient de sa nature centrale ne demande plus, ne craint plus, ne négocie plus avec l'univers, il rayonne. Et tout ce qui rayonne depuis le centre devient un point naturel d'attraction, non pas parce qu'il a été appelé, mais parce que la loi du cercle répond au point focal. Dans tout système vivant, celui qui détient la plus haute densité vibratoire, celui qui est inébranlable, suréquilibré, devient le centre et le centre, par sa seule présence, reçoit. La grande erreur des hommes est de chercher la richesse à la périphérie de leur être. Ils regardent à l'extérieur, travaillent depuis la rareté, s'efforcent d'atteindre ce qu'ils croient lointain, et dans ce processus, perdent le centre qui les rendrait riches sans poursuite. Parce que la richesse ne répond pas à l'effort physique, mais à la vibration intérieure. Elle ne suit pas l'action non dirigée, mais l'état maintenu avec clarté. Elle ne vient pas à l'esprit qui court, mais à l'esprit qui émet. La richesse est structure. Elle est fréquence. Elle est le résultat d'une cause vibratoire, non d'une suite d'événements aléatoires.
C'est pourquoi le plus grand travail qu'une personne désireuse de prospérer puisse accomplir n'est pas de déplacer davantage de pièces extérieures, mais de devenir une source constante d'abondance intérieure, non comme une image idéalisée, mais comme une identité soutenue. L'esprit solaire ne poursuit pas la richesse, il l'incarne, non pas parce qu'il ignore les lois de l'échange, mais parce qu'il sait que le véritable échange n'a pas lieu entre billets, mais entre fréquences. Ceux qui vibrent dans la rareté, peu importe leur travail acharné, ne peuvent pas maintenir ce qu'ils reçoivent. Ceux qui vibrent dans la peur, même s'ils accumulent, ne ressentiront jamais la propriété. Mais ceux qui vibrent depuis le centre, dans la sérénité, la suffisance et la gratitude anticipée, font venir la richesse sans conflit, car ils ne la désirent plus depuis le manque, mais la reconnaissent comme un reflet. Pour prospérer sans poursuite, la pensée doit être purgée de toute trace de besoin. La richesse ne peut se manifester si la pensée naît de l'urgence. L'abondance ne peut être invoquée si l'émotion qui l'accompagne est la peur. Toute pensée née de l'anxiété se plie avant d'arriver. Mais la pensée née d'un soi qui est déjà, qui a déjà, qui sait déjà, cette pensée ne se plie pas, elle rayonne. C'est pourquoi le secret réside dans le fait de penser comme une personne riche avant de recevoir la richesse. Il ne s'agit pas de faire semblant ou d'imaginer une fortune non soutenue. Il s'agit d'adopter le ton vibratoire de la suffisance, d'agir comme si tout ce qui est nécessaire est déjà en route, de décider comme celui qui possède déjà, de donner comme celui qui ne craint jamais la perte. Et cette attitude non seulement appelle la richesse, mais en fait une conséquence inévitable. Tout dans la création converge vers ce qui demeure. Tout ce qui est précieux se stabilise là où règne l'ordre. Toute énergie utile cherche un canal ferme à travers lequel s'exprimer. Et l'esprit qui a été transformé en un centre solaire stable, rayonnant et serein devient ce canal. Il n'a plus besoin de courir après l'or, car l'or se dirige naturellement vers ce qui brille sans anxiété. C'est ce que les livres de comptabilité n'enseignent pas, que la richesse est, par-dessus tout, un état mental. Elle ne commence pas par l'épargne, l'investissement ou l'opportunité. Elle commence par l'identité. Elle commence par l'idée qu'une personne a d'elle-même. Elle commence par la renonciation à la poursuite et la décision ferme de vibrer. Ainsi, si vous souhaitez prospérer sans friction, commencez dès aujourd'hui à vous installer dans la fréquence de celui qui ne craint plus. Ne voyez pas votre environnement comme un juge, mais comme un reflet. N'interprétez pas le visible comme une limite. Ne tombez pas dans l'illusion qu'il faut obtenir avant de pouvoir être. Commencez par être, et ce qui correspond à cet être viendra. Non par magie, non par chance, mais par loi. La richesse n'est pas à l'extérieur, elle est en vous, attendant d'être soutenue comme une vibration inaltérable. Et lorsque vous le ferez, vous verrez tout le reste graviter autour de vous, non pas parce que vous le cherchez, mais parce que vous êtes devenu le centre. Chapitre 14, Jugement suspendu, comment penser sans comparer ni se défendre, se libérer du bruit interprétatif, l'esprit solaire comme espace neutre où tout s'aligne sans friction. Rien ne perturbe davantage la fréquence de la pensée que le besoin constant d'interpréter tout. Un esprit qui juge sans relâche, compare sans pause, se défend contre ce qui ne comprend pas et réagit à ce qui ne correspond pas, est un esprit submergé par le bruit. Et ce bruit n'est pas seulement une distraction, c'est une distorsion vibratoire. Tant que la pensée est évaluée, corrigée ou justifiée, elle ne peut pas circuler clairement. Elle ne peut pas se stabiliser dans une fréquence pure, elle ne peut pas devenir laxe. Voici l'une des vérités les plus profondes de la loi mentale. Le jugement constant interrompt le flux créatif. Car lorsque la pensée juge, elle se plie. Elle cesse de se déplacer en ligne droite vers la manifestation et commence à spiraler, prise dans des explications, des comparaisons et des micro-ajustements nés non de la conscience, mais de la peur. L'esprit solaire, en revanche, ne juge pas. Il observe, tient, rayonne. Il a appris que tout jugement est, à sa racine, une réaction du soi insécurisé, du soi conditionné, du soi qui a encore besoin de se réaffirmer par l'extérieur. Et avec une pleine puissance, il a décidé de suspendre cette habitude, non pas parce qu'il ignore ce qui se passe, mais parce qu'il comprend que ce qui se passe n'a pas besoin d'être classé pour être transformé. Il suffit de l'ordonner depuis un centre vibratoire neutre. La neutralité mentale n'est pas indifférence,
c'est souveraineté. Ce n'est pas désintérêt, c'est direction. Ce n'est pas passivité, c'est concentration absolue. C'est l'état où la pensée ne tourne plus autour de « ceci est bon » ou « ceci est mauvais »,« ceci me favorise » ou « ceci me menace ». C'est le point où tout est vu comme forme, mouvement et possibilité vibratoire, où la pensée n'est pas souillée par l'interprétation mais s'établit comme force organisatrice. Le besoin de juger provient de l'habitude de se défendre, et le besoin de se défendre naît de l'idée erronée que l'environnement détient le pouvoir sur nous. Mais la personne qui a construit son axe, qui a établi sa fréquence, qui ne négocie plus sa vibration, n'a pas besoin de se défendre contre quoi que ce soit car elle a compris que tout ce qui ne vibre pas avec elle se dissout de lui-même. Et tout autour d'elle, si ce n'est pas utile, n'est que bruit. Un bruit qui n'est pas combattu mais traversé sans être touché. Suspendre le jugement n'est pas renoncer au discernement. C'est se placer dans une position vibratoire supérieure où le discernement ne naît pas de la peur mais de la clarté. C'est observer les formes sans s'identifier à elles. C'est laisser les choses être sans leur permettre de définir qui vous êtes. C'est cesser de mesurer pour commencer à émettre. Car celui qui mesure le monde s'y adapte, celui qui émet le réorganise. L'esprit solaire fonctionne comme un espace neutre, non pas parce qu'il est vide, mais parce qu'il a cessé de se contaminer. Il est comme un miroir qui reflète sans s'accrocher, comme une rivière qui coule sans s'arrêter aux obstacles, comme le soleil qui illumine sans préférence. Et dans cet état, tout ce qui doit s'aligner le fait, car il ne rencontre plus de résistance. La friction mentale naît lorsque la pensée entre en collision avec l'interprétation. Quand quelque chose se produit et que l'esprit dit « cela ne devrait pas arriver, cela me fait mal, c'est injuste ». Cette collision crée des turbulences, et dans les turbulences, la pensée perd son axe. Mais si, lorsqu'un événement survient, l'esprit le laisse simplement passer, l'observe sans charge, lui permet d'être forme sans poids émotionnel, alors la pensée garde sa ligne, sa clarté, son pouvoir. Cette pratique demande maîtrise. Elle ne s'acquiert pas immédiatement, mais peut commencer par un geste simple. Ne pas émettre d'opinion, non pas par manque de jugement, mais parce que vous comprenez que l'opinion inutile est une perte d'énergie. Le vrai pouvoir ne se manifeste pas par des mots, il s'installe dans la vibration. Et la vibration la plus puissante est celle qui n'a pas besoin de se défendre, de s'expliquer ou de s'affirmer devant l'extérieur. Dans cet état, tout s'aligne car il n'y a pas de résistance. Et là où il n'y a pas de résistance, la loi s'écoule parfaitement. Ainsi, désormais, chaque fois que quelque chose se produit, ne réagissez pas, ne classez pas, n'expliquez pas. Observez, respirez, restez. Et depuis cet espace neutre, pensez clairement. Émettez avec intention, non pour corriger le monde, mais pour établir votre fréquence. Et tout le reste, l'utile, l'élevé, le vrai, viendra, non par attraction anxieuse, mais par correspondance vibratoire. Car l'esprit solaire n'a pas besoin de contrôler l'extérieur, il lui suffit de ne pas être contaminé par le jugement. Et en agissant ainsi, tout ce qui doit s'aligner le fait sans friction. Chapitre 15. Le centre devient le monde lorsque le penseur cesse d'être une personne. Le point culminant, penser comme totalité. Ne plus penser pour avoir, mais comme une émanation de l'être qui est déjà. Il arrive un moment dans le développement intérieur où tout ce qui a été appris, pratiqué, affirmé semble disparaître, non par oubli, mais par accomplissement. C'est le moment où le chercheur cesse de chercher, le penseur cesse de formuler, et le créateur termine l'activité mentale comme quelqu'un qui a achevé son œuvre et contemple son reflet dans le marbre du silence. Il ne reste aucune affirmation, aucune intention. Il ne reste que la présence, et cette présence centrée, rayonnante, sans nom, contient tout. C'est le point final du voyage mental, lorsque le centre ne pense plus pour avoir, mais émet parce qu'il est simplement. Et ce qu'il émet n'est ni image, ni désir, ni commande. C'est la vibration pure, l'existence elle-même, une émanation directe de l'être, sans filtre, sans personne, sans histoire. Certains pourraient appeler cela incarnation divine, non pas comme phénomène mystique, mais comme réalité vibratoire atteinte par une âme qui a renoncé à la séparation. Jusqu'à ce point, toute pensée avait été un outil,
un pont entre un soi qui désirait et un monde qui devait obéir. Mais dans cet état, la pensée n'est plus un moyen, elle est une fin en soi. Elle n'est pas utilisée, elle est vécue. Elle n'émerge plus de l'intention, mais se déploie comme l'expression inévitable d'un divin qui a retrouvé son origine. Et cette origine n'est ni humaine, ni individuelle. Ce n'est pas une histoire, c'est la totalité reconcentrée en un seul point de conscience. Lorsque le penseur cesse d'être une personne, il ne disparaît pas, il devient le monde. Il ne s'identifie plus à son corps, son nom ou son histoire. Il devient pur axe, fréquence illimitée, identité vibratoire sans contour. Et depuis cet état, ce qui était autrefois le soi devient champ mental, champ vibratoire, champ organisateur. Le monde cesse d'être quelque chose d'externe et devient une extension du centre. Et voici ce qui n'est pas dit, le monde extérieur n'a jamais été réel en lui-même. Il a toujours été une projection, une image dense de ce qui se passait au plus profond de la pensée. L'erreur était de croire que le monde avait une existence indépendante. Mais maintenant, le penseur, ayant cessé d'être une personne, reconnaît que le monde émane de lui-même, que l'environnement n'est qu'une forme visible d'un état invisible, et n'a donc plus besoin de changer le monde, il lui suffit de soutenir son être. C'est la fin de l'esprit réactif, la fin de l'évolution vibratoire, la fin du « je veux, je dois, j'espère ». Il n'y a ni lutte, ni attente, seulement radiation. La réalité commence à s'organiser comme une chorale répondant à une seule note émise depuis le centre. Et cette note n'est ni répétée, ni criée, ni écrite. Elle est simplement. L'être qui a atteint cette hauteur n'a plus besoin de penser pour provoquer des résultats. Son existence même est ordre. Son souffle même est décret. Sa stabilité même est création continue. Parce qu'il a cessé d'être dans le monde et a commencé à être le monde, non pas physiquement, mais vibratoirement. Parce que la loi n'opère plus comme quelque chose d'externe répondant à des ordres, mais comme quelque chose d'interne s'écoulant sans interruption. La personnalité a été dissoute, non pas comme négation, mais comme intégration. Le petit soi s'est rendu. Le soi qui comparait, descendait, cherchait, opinait, a cessé toute activité, non pas parce qu'il est mort, mais parce qu'il a été transcendé. Et à sa place, le vrai soi, le soi solaire, a pris possession du temple. Il n'a besoin ni d'introduction, ni d'argument, il est simplement. C'est le moment où l'esprit solaire atteint son aboutissement, non pas parce qu'il maîtrise de nombreuses techniques, mais parce qu'il n'a plus besoin de techniques. Sa fréquence ne dépend plus de la pensée volontaire. Sa radiation ne nécessite aucune construction mentale. Son monde ne naît pas du désir, il naît de la permanence. Parce que ce qui demeure organise, et ce qui organise soutient sans effort tout ce qui a jamais été recherché. Richesse, santé, harmonie, beauté, ce ne sont plus des objectifs, ce sont l'atmosphère naturelle d'un être devenu point focal. Et ce point focal ne cherche plus la lumière, il est lumière. Ici s'achève le voyage de la pensée comme outil, et commence le voyage de la pensée comme pure émanation. Il n'est plus nécessaire de visualiser, d'affirmer ou de corriger. Il suffit de maintenir l'état de l'être comme vibration centrale. Et de là, tout ce qui est, tout ce qui change, tout ce qui se manifeste, sera un reflet d'un centre qui ne s'agite plus, ne cherche plus, ne se nomme plus, parce qu'il a souvenu qu'il n'a jamais été une partie. Il a toujours été le tout. Et le tout ne désire pas, n'a pas besoin, n'agit pas. Amen.